Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 29 juillet 2024. Une livraison que nous débutons par l'Afrique du Sud. Le FC Augsbourg, club allemand de Bundesliga, continue sa préparation en Afrique du Sud. Après leur victoire face au Young Africa de Tanzanie lors de la première rencontre de préparation, ils se sont cette fois-ci inclinés 2-1 face au club sud-africain de TS Galaxy. Titulaire du côté d'Augsbourg, l'attaquant international congolais Samuel Essende s'est illustré à la 50e minute de jeu en réduisant le score pour son équipe. C'est aussi le premier but de l'ancien puncher de Vizela au Portugal sur ses nouvelles couleurs. Toujours lors des matchs de préparation, victoire de prestige du néo-promu, l'AS Saint-Étienne de l'international congolais Dylan Batoubisika. Victoire face au Villarreal, score final 3-1. Dylan Batoubisika a été sur le banc, il est entré au jeu à la mi-temps. Du côté de Villarreal, Willy Kambwala, ex-Manchester United, n'était pas sur la feuille de match. Défaite de Montpellier 3-1 contre l'équipe de Championship en Angleterre, Southampton. Dimitri Berto n'était pas sur la feuille de match. Victoire du Beşiktaş Istanbul 2-0 face au Gençler Birliği, toujours dans le cadre des matchs de préparation. Titulaire, Arthur Maswaku a fait une passe décisive à la 45e minute de jeu. C'est déjà sa 3e passe décisive lors des matchs de préparation. Jackson Mouleka, quant à lui, était resté sur le banc. Victoire du Sparta Rotterdam 4-2 face à Willem II. La pépite brésilo-congolaise Metino Silou était titulaire du côté de Rotterdam avant de sortir à la 85e minute de jeu. Jérémy Bokila, quant à lui, était aussi titulaire du côté de Willem II avant de sortir à la pause. Jérémy Bokila finalement reste oui, côté de Willem. Je pense qu'il a re-signé un contrat vu que son contrat s'est expiré en juin 2024. Donc je suppose qu'il a re-signé un contrat. Content pour lui, mais surtout content pour Samuel Essende, le léopard le plus populaire lors du dernier rassemblement de notre équipe, grâce bien évidemment à Momboshi. Momboshi qui avait créé un son, une chanson titrée en tout cas Essende. C'était sans savoir qu'il y avait un international congolais, que ce nom allait en tout cas ressurgir dans la tanière, puisqu'il y avait déjà un Essende avant, mais rien à voir avec celui-ci. Il inscrit un but un peu à l'image de ce qu'avait fait Jean Baleke lors de leur premier match où il menait 2-0, et c'est l'ancien sociétaire du tout-puissant Mazembe Anglebert, international congolais aussi, Jean Baleke Otos, qui avait réduit le score d'une très belle tête, et Samuel Essende qui était resté muet. Il avait en tout cas à cœur à se signaler aussi dans cette nouvelle équipe où il vient de débarquer, sortant du Portugal. Il a terminé quand même 4e meilleur buteur. Tout à fait, donc c'est ça une très bonne chose pour lui et pour ne pas déjà cogiter, et c'est bon pour la confiance, même si c'était un match amical. C'est toujours bon en sachant que Augsbourg a aussi transféré l'ancien attaquant de Reims, Mounier, le béninois Mounier, qu'on avait vu d'ailleurs lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 face à la RDC. Et donc il a vraiment un concurrent de taille, donc c'est bien déjà pour lui de pouvoir marquer des buts et
comme ça rentrer dans la danse. Tout à fait, la concurrence est de taille, hein, mais je sais que c'est un combattant. Il répondra à cette concurrence pour le bonheur du club allemand, bien évidemment. Nous quittons l'Afrique du Sud, nous quittons en tout cas tous ces pays où on a vu nos internationaux, nos binationaux s'illustrer dans leur club dans le cadre des matchs amicaux de préparation d'avant-saison. Nous allons cette fois du côté de la France, toujours dans le cadre de l'affaire Chancel Mbemba contre OM. L'ancien international congolais Ilunga Erita, devenu consultant du côté de la CAF, a dénoncé à son tour le comportement des dirigeants marseillais envers son compatriote Chancel Mbemba Mangolo. Les réactions continuent de tomber dans le milieu sportif pour dénoncer le mauvais comportement que les dirigeants de l'Olympique de Marseille sont en train d'infliger au capitaine des Léopards de la RDC Chancel Mbemba, devenu contre toute attente indésirable à Marseille. Après la sortie médiatique très remarquée de l'international sénégalais Pape Gueye pour défendre son ancien coéquipier à l'OM, c'est au tour de l'ancien international congolais Ilunga Erita, devenu consultant à la Confédération africaine de football, président de l'UF Congo et membre du comité directeur de la FIFPro Africa, de prendre la parole pour dénoncer le mauvais comportement des dirigeants marseillais vis-à-vis de Chancel Mbemba, pourtant l'un des meilleurs joueurs marseillais de ces 2 dernières saisons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a terminé à 2 reprises deuxième meilleur buteur de cette équipe. Le comportement irrespectueux des dirigeants marseillais à l'encontre de Mbemba est inadmissible, n'honore pas l'histoire de ce club et encore moins ses valeurs. Il est possible de défendre les intérêts de l'OM tout en respectant Chancel, ce joueur qui a défendu corps et âme les couleurs de ce club avec un comportement irréprochable et exemplaire. Total soutien à Chancel, a écrit dans un tweet l'ancien latéral gauche des Léopards de la République démocratique du Congo. Et pour rappel, le club français reproche aux défenseurs congolais sur qui il ne compte plus d'avoir refusé des propositions qui leur permettraient de poursuivre et de finaliser leur mercato. Chancel Mbemba est encore sous contrat avec le club phocéen jusqu'au mois de juin 2025. Et ici chez nous on dit Bokosi Sango. Donc Marseille, Bokosi Sango. Et nous reviendrons à chaque fois, en tout cas à chaque fois qu'il y aura un nouvel épisode sur ce dossier. Je suis en tout cas content qu'il y ait des soutiens et que ça vienne aussi de la République démocratique du Congo, parce que nous on semble un peu dormir. Le public certes ne dort pas parce que les Congolais sont beaucoup à réagir sur les pages de l'Olympique de Marseille pour montrer leur désapprobation par rapport à la manière dont est en train d'agir Pablo Longoria. Moi c'est lui que j'indexe, l'actuel président de l'Olympique de Marseille, qui est en fonction depuis 2021, et depuis son arrivée, Marseille ne fait que sombrer malgré les recrutements de Cédric Bakambu, malgré le recrutement de Chancel Mbemba Mangolo. Voir un Sénégalais, un international sénégalais qui était dernièrement l'adversaire de la RDC, la RDC qui leur a d'ailleurs donné du fil à retordre, réagir en premier ainsi pour apporter son soutien à Chancel Mbemba en mettant à nu ce mauvais comportement des dirigeants marseillais. Moi j'étais très ému, mais je pense que Ilunga Erita vient essayer un peu de remettre l'équilibre, parce que le premier soutien devait d'abord venir de notre pays. Pourquoi pas voir la Fédération Congolaise de Football Association se mettre debout et soutenir Chancel Mbemba, mais surtout qu'il est dans ses droits. Chancel Mbemba est lié avec l'Olympique de Marseille à travers un contrat, et ce contrat, le contrat a toujours lié 2 parties, souvent c'est 2 parties, donc il y a la partie Chancel Mbemba, il y a la partie Marseille. Chancel Mbemba est dans ce droit justement que ce contrat soit tout simplement respecté. Mais maintenant, en cas de désaccord, c'est vrai, le contrat peut être rompu, mais pour rompre un contrat, vous devez aussi vous mettre d'accord sur les termes justement de cette rupture de contrat. Et malheureusement, Marseille veut imposer à Chancel Mbemba n'importe quel avenir, pourvu que Chancel parte et que eux puissent recruter des joueurs supplémentaires. Chancel partira, il doit partir parce que Marseille ne veut plus de lui, mais il partira pas à n'importe quelle condition, et ça doit être entendu. Même dans les pages des fanatiques de l'Olympique de Marseille, il y a à boire à manger entre les pros Longoria, les pros qui sont là, c'est d'abord le club, ils se rangent derrière la décision des dirigeants, et d'autres qui soutiennent les joueurs. L'argument des pros Longoria, c'est que Chancel Mbemba veut partir gratuitement. Ne pense qu'à lui, ne veut partir gratuitement, alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Non, il a signé pour 3 ans.
il a signé pour 3 ans, il en a déjà fait 2. Donc on reproche à un joueur de respecter son contrat. Et c'est ça que les pros, Chancel Mbemba quand même disent, mais non, pourquoi vous voyez seulement la partie de Longoria? Chancel Mbemba a signé un 3 ans. Il a signé un contrat de 3 ans. Son contrat est toujours valable. C'est différent du Kambapé. Oui, hein, parce que vous avez proposé à Chancel Mbemba de prolonger, il a refusé. Non, vous voulez qu'il parte. Vous avez qu'à remonter à Chancel Mbemba, comme Porto aussi l'avait fait. Porto avait dit que non, on va pas prolonger. On va pas prolonger Mbemba, c'est pour ça que Chancel Mbemba est parti gratuitement de Porto. Mais là maintenant, vous dites à Chancel Mbemba qu'on va pas, non seulement on va pas lui prolonger en 2025, mais il doit partir maintenant pour que nous ayons un peu de liquidité. Non, donc Marseille doit se retrouver financièrement, mais pas Chancel Mbemba. Non, fallait alors, dès que Chancel Mbemba signe le contrat, ok, lors des 2 premières saisons, tu vas gagner autant. La 3e saison, comme ça sera ta dernière année de contrat, on ne va pas prolonger pour une 4e saison. Tu vas recevoir un quart de ton salaire. Voilà. Là, si Chancel Mbemba est d'accord, là, il respectera les termes du contrat. Mais là, il a un contrat de 3 ans. S'il y a un club qui le satisfait et il va partir, mais sinon, il va rester calmement. Il faudra le payer. Gagner ses 300 000 euros par mois et bien s'occuper de sa famille, s'entraîner avec la réserve. Tout à fait. Et il viendra jouer en sélection nationale sans problème. Je le dis, même si Chancel Mbemba me prend comme avocat, il me paye $1000 l'heure, je vais gagner ce procès face à Longoria. Assez facilement. Je pense que Longoria a mal choisi son adversaire. Hein. Donc, comme le dit une de nos chansons ici, hein, de l'artiste musicien Ferre et Gola, Punda Opona qui est bimile chèque, Kozwa Mbemba Mabeteo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, ce tour d'horizon que nous avons eu à faire sur certains de nos internationaux de binationaux qui ont joué avec leurs équipes pour préparer la saison prochaine des matchs amicaux où Samuel Essendé s'est illustré pour la première fois avec son nouveau club d'Augsbourg. Nous sommes revenus également sur cette situation opposant Chancel Mbemba à l'Olympique de Marseille. Un soutien de taille, soutien de son aîné ancien international Ilunga Erita. Et si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.